Bonsoir, bonjour peuple congolais. Fungola matoi kabali solo. Toye lisusu pona masolo na biso si l'intelligence économique. Lelo tokolobela problème oyo etali balkanisation. Masolo elekaki ezalaki nde mayele ya kobima na bobola à travers topesaki préalable microéconomique plutôt oyo esengelaki na comportement na biso na moto mais lelo toye kolobela un autre problème si l'aspect macroéconomique oyo tobengi balkanisation. Balkanisation tokopesa explication nango sur le plan économique lelo te tokopesa lango mbala mosusu mais tolingi topesa bato mayele po bayeba ke etika nini tozali kokende. Na balkanisation wana biso tozali distinguer trois sortes de balkanisation. Il y a la balkanisation territoriale oyo Rwandais bazali kosala na pays limitrophe bazali kosala pona kozwela biso ndambo ya mabeli à gauche à droite par les voies des armes. Et ça c'est la balkanisation territoriale. Il y a la balkanisation identitaire oyo ezali kosalema par voie ya immigration. Chaque jour qui passe là, il y a des gens qui viennent de tous les pays, pas de tous les, oui, tous les pays du monde pour bakota na Congo. Comme nos services d'immigration sont des passoires, ces gens-là, ils entrent, comme nous n'avons pas la carte d'identité, il va faire que bakokota, à un moment donné, et deviendront plus nombreux que nous. À partir de ce moment-là, ils vont faire jouer la démocratie, parce que la démocratie, c'est la voie du plus grand nombre. Et quand ils seront plus nombreux que nous, alors ils vont prendre le pouvoir dans notre pays et nous allons devenir comme devenir les États-Unis, parce que les États-Unis, ce sont les Indiens qui étaient là. Et à ce moment-là, aucun Congolais ne pourra plus jouer un rôle politique dans notre pays. Il y a la balkanisation économique. La balkanisation économique est parce que l'économie, c'est le centre de la vie d'une personne. Parce que la Bible dit, bon, tout le monde mange chaque jour, parce qu'on ne peut pas s'en passer de la nourriture, parce qu'il faut manger tous les jours. Alors, qu'est-ce que remarquons-nous? Nous sommes, notre pays a 9 pays limitrophes. Et chaque pays limitrophe, là, il y a un marché. Parce que dans le capitalisme, on s'enrichit sur les marchés. Parce que c'est l'initiative privée, tu peux tout faire entreprendre autant que tu veux plutôt, et que de votre initiative, de ce que vous allez faire, votre business, de ça que vous allez vous nourrir, vous allez vous enrichir. Alors, l'enrichissement, ça se fait sur les marchés. Et comme nous avons choisi le capitalisme libéral, alors notre possibilité de nous enrichir et de sortir de la misère reste le marché. Alors, que constatons-nous? Les 9 pays limitrophes de notre pays représentent les 9 marchés, plus de l'autre côté, le 10e marché qui est l'Union européenne. C'est de là où proviennent tous les produits qu'on peut consommer au Congo. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Chaque pays limitrophe commercialise avec les pays voisins et il utilise la monnaie du pays voisin. Et à telle enseigne que aucun commerçant n'a le moyen d'aller s'imposer. Par exemple, les gens de la province, côté province orientale, vont s'imposer sur le marché ougandais parce que ce sont les commerçants de l'Ouganda qui dictent la loi. Et c'est ainsi que encore le marché rwandais, le Rwanda a ramené son territoire zone franche où on doit vendre sans payer la douane. Et tout ça, c'est pour écouler sur le Congo. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Tous ces pays limitrophes vont commencer à déverser leurs produits et nous ne serons que des consommateurs pour eux. Ils vont s'enrichir sur notre dos. Alors, c'est ce qui est très dangereux. Très dangereux, pourquoi? Parce que nous remarquons avec nos politiciens. Dans les temps passés, il y avait des commerçants qui étaient connus, les Dokolo, les Kisombe, bon, bien qu'il est devenu par la suite des politiciens, mais il y a plein de commerçants qui étaient là, qui faisaient leur business. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Que tous les commerçants ont disparu. Ce sont les politiciens qui sont devenus des commerçants, qui sont devenus des hommes d'affaires au Congo. Vous connaissez
ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe régulièrement. Et vous savez qu'un politicien n'a aucune notion de coût. Pour lui, les chiffres d'affaires, c'est son bénéfice, c'est l'argent à bouffer. Et c'est ainsi qu'une fois quand vous allez constater que quand une fois qu'il est demi, qu'il quitte le pouvoir, les choses ne marchent plus. Parce que lui n'a aucune notion de coût. Et les chiffres d'affaires, ce sont des bénéfices. Et il ne paye pas ni impôts ni taxes. Sa consommation, il est supporté par les trésors publics. Il ne dépense rien et l'argent ne fait qu'entrer. Et voilà pourquoi on ne peut pas prévoir, on ne peut pas miser l'économie d'un pays sur les hommes politiques. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des coûts, ils n'ont pas la connaissance des affaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le président a parlé qu'il va réunir des gens pour décider sur l'avenir du pays, vous allez constater qu'avec moi, c'est depuis 1960 que les politiciens ne font que tourner en rond avec des conclaves, des conférences, je ne sais pas, on a multiplié des noms, je ne sais pas combien on peut les dénombrer, mais pour aboutir toujours au même résultat. Parce qu'ils nous devons réaliser qu'ils sont des incapables, ils ne peuvent rien. Nous devons maintenant retourner à ce que Lumumba a dit, que l'histoire du Congo sera écrite par des Congolais. Nous devons écrire ensemble notre avenir économique. Nous devons créer un marché congolais où les Congolais doivent s'imposer, non pas comme actuellement, où toutes les banques appartiennent aux étrangers et toute la ville de Kinshasa, la zone de Gombe, la zone de Gombe sera comme au temps colonial où il y a exclusivement que les étrangers qui sont là et nous serons relégués en dehors comme cela était pendant la période coloniale. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on change parce que nous sommes entrés dans une balkanisation. Parce que la balkanisation, nous croyons arrêter une balkanisation territoriale, mais les deux autres balkanisations sont déjà en marche. La balkanisation territoriale, où chaque jour, les gens qui entrent avec les services d'immigration passoire, qui fait entrer tout le monde, où nous n'avons pas une carte d'identité pour identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Et la balkanisation économique, où tous les pays limitrophes vont finir par prendre tous ces territoires-là, les annexer parce qu'ils commercialisent déjà avec eux. Parce que celui qui a l'argent, il a tout le pouvoir. Hein. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous ce soir, ces jours, un risque que nous courons, des préalables qu'il faut mettre au point pour qu'on puisse bien démarrer, pour que nous puissions nous enrichir, pour que les Congolais puissent sortir de la misère. Je pense que c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et à la prochaine fois, nous allons essayer un peu d'approfondir cela par des exemples concrets. Merci et au revoir.